Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau cours. Je suis James Kokwa, coach d'anglais chez Global English Hub. Aujourd'hui, on va aborder les adverbes de fréquence en anglais. So we're going to have a video. Let's get started. Alors, on va parler des adverbes de fréquence en anglais. Et donc, quel serait donc l'objectif justement de ce cours? Alors, l'objectif de ce cours est donc d'apprendre à utiliser les adverbes comme always, usually, often, sometimes, rarely, never. OK? Donc, on va apprendre à les utiliser et aussi les placer correctement, d'accord, dans les phrases et parler des habitudes naturellement parce que les adverbes sont beaucoup utilisés dans un contexte habituel, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'un adverbe, en fait, par définition? Alors, donc, un adverbe, c'est d'accord, un mot, d'accord, un mot qui indique combien de fois une action se produit, d'accord? Donc, c'est un mot qui donc, exprime la fréquence à laquelle une action se produit, d'accord? On a ici quelques exemples, notamment, I always eat rice, OK? I always eat rice. She never drinks coffee. She never drinks coffee. OK? Donc, on a always ici, qui est donc un adverbe de fréquence. Ensuite, on a never, qui est aussi un adverbe de fréquence. Alors, voici donc les principaux adverbes de fréquence en anglais. Donc, on a ici la liste de quelques adverbes. La fréquence, si on doit justement assimiler justement cela à des chiffres, d'accord? Ensuite, on a la traduction en français. Donc, on a ici, par exemple, always, qui veut dire toujours, OK, en français. Et donc, si on doit estimer la fréquence en termes de chiffres, voilà, on peut évaluer ça, en fait, à 100%. D'accord? Donc, lorsque vous dites, par exemple, I always eat rice, ça veut dire je mange toujours du riz. Alors, c'est une fréquence, en fait, de 100%. D'accord? On a usually qui veut dire habituellement. Donc, en termes de variation, on peut estimer cela à 80%. D'accord? Ensuite, on a often qui veut dire souvent. Ça veut dire c'est donc autour de 60%. Voilà. On a sometimes qui veut dire parfois. Donc, une estimation autour de 80, de 40%. Ensuite, on a rarely qui veut dire rarement. D'accord? Donc, une estimation autour de voilà, 10-20%. Ensuite, on a never qui veut dire jamais. Ça veut dire que vraiment, ici, c'est la négation. OK? Ça veut dire 0%. Alors, voyons ici donc comment est-ce qu'on va les utiliser ou encore quelle serait donc leur place dans les phrases. Donc, voici la règle principale. Après le sujet, on a un adverbe. D'accord? Ensuite, le verbe, c'est-à-dire si on doit dans notre phrase insérer un adverbe de fréquence, l'adverbe est censé venir en fait juste après le sujet. D'accord? Ici, on a quelques phrases, quelques exemples à l'image de I always eat breakfast. I always eat breakfast. OK? Donc, l'adverbe de fréquence ici vient juste avant le verbe to eat. Ensuite, on a she often plays football. She often plays football. Alors, elle joue souvent au football. Often vient juste avant le verbe to play. OK? Ensuite, on a they sometimes watch TV. They sometimes watch TV. OK? Donc, ils regardent souvent, ou encore ils regardent parfois la télévision. Donc, sometimes ici vient avant le verbe. OK? Par contre, les amis, faites attention avec donc l'auxiliaire to be, d'accord? Lorsqu'il arrive en fait à utiliser un adverbe de fréquence avec to be, alors ici, l'adverbe de fréquence vient après l'auxiliaire. D'accord? Donc ici, on a le sujet plus to be, ensuite l'adverbe de fréquence. Donc par exemple ici, alors elle est toujours, OK, heureuse. Voilà, on dira she is always happy. OK? She is always happy. Et non, she always is happy. Non. D'accord? Alors, donc, on a they are often late. OK? They are often late. Ils sont souvent en retard. They are often late. OK? They are often late. Ensuite, on a she is never tired. Il est jamais fatigué. Il n'est jamais fatigué.
He is never tired. Il n'est jamais fatigué. Donc, vous voyez ici, never vient juste après l'auxiliaire to be. OK? Alors, voyons ici, cette fois-ci, avec la forme négative. Donc, comment est-ce qu'on va construire la négation avec donc, les adverbes de fréquence? Alors, ici, regardez, l'adverbe de fréquence va toujours venir en fait avant le verbe principal, d'accord? Et donc, notamment avec le verbe ordinaire, à excepter justement le cas particulier qu'on a vu tout à l'heure avec l'auxiliaire être. Donc, ici, par exemple, ça sera I don't often watch TV. Okay? Je ne regarde pas souvent la télévision. I don't often watch TV. Okay? I don't often watch TV. I don't often watch TV. Ensuite, on a she doesn't usually eat meat. She doesn't usually eat meat. OK? Donc, doesn't. Ensuite, on a usually, qui est donc l'adverbe de fréquence. Ensuite, on a le verbe. Alors, par contre, ici, les amis, faites attention. Lorsqu'il vous arrive, en fait, à construire la négation avec never, vous devez comprendre que never déjà marque la négation. D'accord? C'est déjà la négation. Donc, vous n'avez plus intérêt à ajouter don't ou encore doesn't lorsque vous arrivez à utiliser never. D'accord? Donc, au lieu de dire, par exemple, I don't never eat meat, on va plutôt dire I never eat meat. Parce que never, on a vu ici en termes de fréquence, ça, c'est équivalent en fait à 0%. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est complètement une négation. OK? I never eat meat et non, I don't never eat meat. OK? Good. Alors, voyons ici cette fois-ci avec les questions. Alors, les questions, voici la structure. Donc, on aura do, does. Ça, s'il s'agit justement des questions, on va dire au présent simple, d'accord, avec les verbes ordinaires. Donc, voici donc la structure, ça sera do, does, plus donc le sujet, ensuite viendra le verbe et le verbe, d'accord. Par exemple, ici, do you often travel? OK. Est-ce que tu voyages souvent? OK. Do you often travel? Ensuite, on a ici, does she usually cook? OK. Est-ce qu'elle a l'habitude de préparer? Does she usually cook? OK. Alors, ici, les amis, voyons quelques expressions qu'on a l'habitude d'utiliser pour aussi montrer en fait une fréquence donnée. Mais ici, à l'exception justement de la liste qu'on vient de voir un peu plus haut, ici, ces expressions, on les utilise en fait à la fin d'une phrase. D'accord? Ces expressions se placent à la fin d'une phrase. Par exemple, c'est everyday, que je dis tous les jours. On a every week, OK, chaque semaine ou encore, oui, chaque semaine. On a once a week, une fois la semaine, twice a month, deux fois le mois, ainsi de suite. Donc, ces expressions se placent généralement à la fin de la phrase. D'accord? Par exemple, I study every day. OK? J'étudie tous les jours. OK? I study every day. J'étudie tous les jours. On a she goes shopping every week. She goes shopping every week. OK? I play football once a week. Okay, I play football once a week. Voilà, je joue au football une fois par semaine. He travels twice a month. He travels twice a month. Il voyage deux fois le mois. Thank you guys for watching today's video and see you soon. Take care, guys.